Bonjour à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pronostic paris sportif. Alors comme d'habitude, dans le lien de la description, vous allez retrouver mon groupe Telegram où je poste pas mal de pronostics en ce moment, et notamment la montante qu'on a pu faire. Je vous rappelle vite fait le concept, on est arrivé au bout. Hier le palier 5 il est passé, je vous avais prévenu sur YouTube, mais en gros dimanche j'avais 50 €, je voulais transformer en 250 €. Il y avait pas mal de matchs de 13h30 à 22h et l'idée c'était de pouvoir trouver différents paliers durant toute la journée pour pouvoir monter justement à 250 € dans l'idéal en misant à chaque fois safe, donc des petites cotes bien réfléchies et bien analysées. C'est ce qu'on a fait dimanche, 3 paliers, 3 fois c'est passé, on était à 130 il me semble, et on s'était arrêté sur le match du Portugal à 22h, on avait décidé de pas miser, on a bien fait puisque au final il y a eu une surprise, et puis voilà, je pense pas que j'aurais gagné sur ce match-là, mais bon, du coup on avait 3 paliers et je me suis dit, en concertation avec vous, on va prendre un petit peu plus de temps pour essayer d'aller au bout et de prendre ces 250 €. Lundi, on a joué un autre palier, Hambourg nul et plus d'un 5 buts, score final 3 buts partout. Et hier, on est allé chercher le très très bon pronostic sur le Bayer Leverkusen. Gagne à la mi-temps, c'était contre Saarbrücken, cette équipe de D4 qui n'avait plus joué depuis 94 jours, qui ne pouvait même plus faire de match amical ni rien par rapport au Bayer Leverkusen, équipe de première division. On était quand même en demi-finale, il y avait de l'enjeu, donc voilà, il n'y a pas eu photo, score final 3-0, ça aurait pu être bien pire, il me semble qu'il y a eu plus de 35 frappes du côté Leverkusen. Donc au final une montante qui s'est très bien passée et qui nous amène à 230 € précisément, donc c'est pas 250 mais l'essentiel est là, l'essentiel c'était de faire ces 5 paliers gagnants et c'est bon, c'est fait, c'est le cas. Donc n'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous avez participé à cette montante, si vous avez apprécié, si c'est le cas mettez le pouce bleu aussi, c'est toujours très important pour moi, et nous on va tâcher de recommencer ça le plus vite possible. Alors le sujet aujourd'hui de cette vidéo c'est de parler quand même un petit peu et évidemment du retour de la Liga. C'est une période importante puisque en plus pendant un mois on aura droit à du foot tous les jours en Liga, c'est-à-dire que le championnat, la Ligue a adapté son calendrier pour faire en sorte que chaque jour et à différents horaires il y ait des matchs différents. Donc demain on va commencer à 22h avec le derby de Séville, le FC Séville contre le Real Betis, donc gros match, beau match pour commencer, et ensuite tous les jours on aura minimum un match de football, et ça c'est très plaisant. L'Angleterre va suivre un petit peu la même trajectoire, donc niveau pronostic on va pouvoir reprendre une activité vraiment beaucoup plus importante, et c'est la reprise, et on l'a vu dans certains championnats c'est pas toujours facile, notamment en Portugal où ça joue depuis quelques jours, voire maintenant même une semaine il me semble, mais il y a beaucoup de surprises en termes de résultats. On l'a vu avec le début de la Biélorussie, il n'y avait pas eu beaucoup de buts, on l'a vu avec l'Allemagne où là c'était un petit peu la même chose en termes de résultats, les favoris gagnaient, il y avait toujours un nombre de buts assez conséquent. Ce qu'on pouvait juste voir, c'était que la majorité des équipes qui gagnaient, elles étaient à l'extérieur, en tout cas beaucoup plus que lorsqu'il y a du public dans les tribunes, donc c'est quelque chose qui joue forcément, donc c'est quand même assez dangereux je trouve de miser sur des résultats secs, notamment sur un premier match comme ça, un derby de Séville, ça va être tendu, on ne sait pas trop quelle équipe peut prendre le dessus ou pas. Bien évidemment que sur la saison, le FC Séville fait une meilleure performance, fait un meilleur exercice, mais voilà, sur un match, sur un derby, sur une reprise comme ça, on ne sait pas exactement où en sont les équipes au niveau physique, donc moi personnellement je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain-là. En revanche, j'ai bien envie de prendre le plus d'1,5 but, qui est coté quand même à 1,24, 1,22, il me semble, c'est pas trop mal. Et puis à l'image du Portugal, on a eu la reprise, on a eu des surprises, mais par contre on a eu quasiment tout le temps des buts, et ça c'est très plaisant. Donc pour un match comme ça, avec deux équipes qui sont assez joueuses et avec des talents offensifs de part et d'autre qui auront de quoi se mettre en avant, peut-être des défenses un petit peu lourdes, un petit peu les jambes pas encore bien remises, moi je pense que les blocs peuvent être déstabilisés assez facilement, et c'est ce que en Angleterre, j'ai regardé quelques interviews et c'est ce que les joueurs tendaient à dire. Le temps que ça se règle, il y a plus de blocs qui sont un petit peu moins unis, un petit peu moins resserrés derrière, et c'est aussi pour ça que les petites équipes ont plus de mal en cette reprise. C'est plus difficile de défendre pendant 90 minutes avec beaucoup d'intensité, c'est plus difficile de garder des espaces restreints, alors qu'en face, tu as quand même la possibilité d'avoir 5 changements, des joueurs percutants, donc forcément ça fait des différences. Le plus d'un 5 buts, donc je le prends, je le combine avec un match portugais qui là aussi devrait passer très honnêtement, puisque depuis le début de la reprise, il y a des buts au Portugal, pas mal de buts, c'est Belenenses contre Guimarães. Je pense que là on aura un match avec des buts, Guimarães avait commencé sa saison en faisant 2 buts partout contre le Sporting, c'est une équipe qui s'est marquée, mais qui n'est pas toujours très sereine, à l'image de son gardien qui fait quand même des belles boulettes lors du dernier match. Voilà, je pense que ça va encore scorer dans cette rencontre-là. Je prends aussi le plus d'1,5 but, et au final, ça nous fait un petit combiné à 1,50 tout rond, tout pile, pour tenter de prendre un petit gain directement ce jeudi. Les choses sérieuses vont véritablement commencer vendredi, avec un calendrier beaucoup plus fourni. Je vais principalement m'intéresser à la Biélorussie, l'Espagne, et bien évidemment
toujours l'Allemagne. À noter qu'il y aura aussi 2 matchs de coupe en Italie avec dès vendredi un énorme Juventus Turin Milan AC. Ce sera à suivre en live sur Twitch avec nous les amis. Là aussi, si vous voulez suivre la chaîne Twitch, le lien il se trouve dans la description, c'est très simple pour nous rejoindre. Donc voilà, un programme qui s'annonce très intéressant. Un petit pronostic, une cote à 1,50 pour ce jeudi. Pour moi, c'est safe, ça devrait passer de manière assez tranquille, même si voilà, c'est pas la plus grosse confiance du week-end. Je pense qu'il y aura plus beaucoup à tenter ce week-end, et notamment, je peux déjà vous l'annoncer, le palier 1 de la prochaine montante sera annoncé dimanche. Donc là aussi, rejoignez le Telegram, c'est très important, vous pouvez suivre toutes mes actualités, etc. Je poste aussi tout ce qu'on a mis sur le site Cashback, donc Cashback qui s'est arrêté pour le moment, on a suspendu les abonnements, etc. Donc pour le moment, le moyen de nous avoir gratuitement, c'est sur Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'espère que cette petite vidéo courte, assez concise, vous aura plu, et nous on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu, toujours sur le foot et les pronos. Prenez soin de vous, ciao.